Et si je vous disais qu'en ce moment même, 7 puissants anges se tiennent devant Dieu? Pas des anges ordinaires, pas de simples messagers, mais des archanges. Les plus hauts en rang, les plus forts, chargés de protéger les nations, de combattre les démons et de transmettre la parole du Très-Haut. La Bible ne mentionne que quelques noms à voix basse, Michel, Gabriel, Raphaël. Mais d'anciens textes révèlent d'autres figures, Uriel, Raguel, Ramiel et Sariel. Des êtres dont l'autorité est si grande que même les cieux tremblent lorsqu'ils agissent. Alors voici la grande question. Si ces 7 archanges existent réellement, que font-ils en ce moment? Se préparent-ils à la bataille finale? Protègent-ils le monde? Ou bien veillent-ils sur vous? Restez avec moi, car aujourd'hui nous levons le voile du mystère. Lorsque vous découvrirez qui sont les 7 archanges de Dieu, vous ne verrez plus jamais le monde invisible de la même manière. Mais avant d'aller plus loin, si vous aimez les secrets de la Bible, les révélations et les vérités souvent négligées, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à Secrets de la Bible et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Maintenant, avant d'examiner chacun d'eux, posons-nous une question essentielle. Qu'est-ce qu'un archange? Le mot archange vient de 2 parties, arché qui signifie chef, guide, et angelo qui signifie messager. Un archange n'est donc pas un simple être céleste, mais un grand messager, un commandant, un leader parmi les armées célestes. Dans la Bible, les anges apparaissent souvent, ils portent des messages, guident les hommes, protègent les nations et parfois apportent le jugement. Mais les archanges appartiennent à un niveau bien plus élevé. Prenons l'exemple de Michel, le seul explicitement appelé archange dans les Écritures. Dans le livre de Daniel, il est décrit comme le grand prince qui protège le peuple de Dieu. Dans l'Apocalypse, il est le chef des armées célestes face au dragon, c'est-à-dire Satan lui-même. Les archanges ne sont donc pas de simples assistants. Ils sont les généraux de l'armée divine, les gardiens du trône, les protecteurs du peuple et les exécuteurs de la volonté de Dieu. Et c'est là que tout devient fascinant. La Bible ne nous donne que quelques noms. Si l'on ajoute le livre de Tobie, présent dans les Bibles catholiques et orthodoxes, nous avons Michel, Gabriel et Raphaël. Mais le livre d'Enoch et d'autres écrits anciens juifs et chrétiens dressent la liste complète des 7 archanges devant Dieu. Alors, qui sont-ils? Qu'est-ce qui les rend uniques? Quel rôle jouent-ils dans le grand dessein du ciel? C'est ce que nous allons découvrir dans les prochaines parties. Et croyez-moi, leurs histoires vont vous émerveiller. Petit losange bleu le 7e, Sariel, l'ange de la discipline et du conseil. Quand on pense aux archanges, la plupart se rappellent immédiatement de Michel ou de Gabriel. Mais dans les profondeurs des anciens écrits se cache une figure plus discrète, Sariel. Son nom signifie ordre de Dieu ou prince de Dieu. Sariel n'apparaît presque jamais dans les évangiles. Vous ne l'entendrez pas dans les lectures du dimanche. Mais dans le livre d'Enoch, il figure bien parmi les 7 archanges qui se tiennent devant Dieu. Qui est-il donc? Et pourquoi est-il important? La tradition le relie à la discipline, à la guidance et à la correction. Certains croyaient qu'il veillait sur les âmes égarées, les ramenant à la vérité ou les tenant responsables lorsqu'elles refusaient d'y revenir. Imaginez, un ange dont la mission n'est pas seulement de consoler, mais aussi de confronter. Certains écrits l'associent même à l'enseignement des cycles de la lune, du temps et des saisons établis par Dieu. En d'autres termes, il n'était pas seulement un messager, mais un gardien de l'ordre divin. Pensez ainsi. Si Michel est le guerrier et Gabriel le messager, alors Sariel représente la discipline du peuple de Dieu. Il nous rappelle que Dieu n'est pas seulement amour et miséricorde, mais aussi ordre, direction et responsabilité. Avez-vous déjà ressenti ce petit pincement de conscience? Cette voix douce dans votre âme qui murmure, « Voici le chemin, suivez-le » Peut-être est-ce là l'œuvre d'anges comme Sariel. Il n'est peut-être pas aussi célèbre que Michel ou Gabriel, mais sa présence dans l'armée céleste nous rappelle que la discipline et l'ordre ne sont pas des punitions, mais une part de l'amour de Dieu. Parmi les 7 archanges, Sariel est le 7e, le gardien de l'ordre, le murmure de la correction divine. En 6e position se tient Ramiel, l'ange de l'espérance et de la résurrection. Si Sariel est l'ange de la discipline, Ramiel incarne l'opposé, l'espérance. Son nom signifie « miséricorde de Dieu » ou parfois « au tonnerre de Dieu ». Dans les écrits juifs anciens, notamment le livre d'Enoch, Ramiel est compté parmi les 7 archanges devant la face du Seigneur. Il est généralement associé à la résurrection et au nouveau commencement. Certaines traditions le présentent comme l'ange qui conduit les croyants au ciel après la mort. D'autres disent qu'il sera à la tête de ceux qui se relèveront au dernier jour. Imaginez cela un instant.
Un archange dont la mission est d'accompagner les âmes vers la vie éternelle. Pensez au moment de la mort, la peur vous saisit, mais soudain, la présence lumineuse de Ramiel, reflet de la miséricorde divine, vous élève en toute sécurité vers la gloire. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi les premiers pères de l'Église parlaient de lui avec tant de tendresse. Sa mission n'est ni le combat ni le jugement, mais la consolation, la miséricorde et l'espérance au-delà de la tombe. Et cela ne touche-t-il pas votre cœur? Car la vérité est que nous faisons tous face à des moments de désespoir, quand la vie est trop lourde, quand nous demandons. Après tous ces combats, y a-t-il quelque chose qui m'attend? Le nom même de Ramiel apporte la réponse. Oui, il y a miséricorde. Oui, il y a espérance. Oui, il y a résurrection. Même si la Bible ne mentionne pas Ramiel directement, cette vérité y résonne. Dans 1 Thessaloniciens 4h16, Paul écrit. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Quel sera donc l'archange dont la voix retentira en ce jour? Certains disent Michel, d'autres Ramiel, d'autres encore un autre. Mais une chose est certaine, lorsque la résurrection viendra, les archanges seront là. Et la mission d'espérance de Ramiel s'accomplira. Le 6e des 7 archanges est Ramiel, l'ange de l'espérance, celui qui nous rappelle que la mort n'est pas la fin, et que la miséricorde de Dieu a toujours le dernier mot. En 5e position se tient Raguel, l'ange de la justice et de l'harmonie. Si Ramiel nous rappelle la miséricorde de Dieu, Raguel nous rappelle sa justice. Son nom signifie « ami de Dieu ». Cela peut sembler doux, presque simple. Mais ne vous y trompez pas, son rôle est immense. Dans les écrits juifs anciens, notamment le livre d'Enoch, Raguel est décrit comme celui qui assure la justice et l'harmonie parmi les armées célestes. Imaginez-le, le ciel rempli d'innombrables anges puissants, resplendissants, glorieux. Et au milieu d'eux, Dieu place un archange chargé de veiller à ce que la justice demeure, que nulle corruption ni orgueil ne s'infiltre, et que l'harmonie règne parmi ses serviteurs. Ainsi, Raguel est le gardien de l'ordre céleste. On dit qu'il eut un rôle dans la mise en accusation des anges déchus et des veilleurs qui pervertirent l'humanité avant le déluge. Mais son rôle n'est pas limité à la justice cosmique. Raguel incarne aussi le cri de chaque cœur humain assoiffé de justice. N'avez-vous jamais supplié, Seigneur, pourquoi les méchants prospèrent-ils, tandis que les justes souffrent? Ce cri est précisément ce que Raguel personnifie. Il nous rappelle que Dieu ne reste pas aveugle, que l'injustice ne durera pas éternellement et que son royaume est établi dans une harmonie parfaite. Certaines traditions l'appellent même l'ange des relations. Pas seulement des relations amoureuses, mais de toutes les relations humaines. Là où il y a conflit, il apporte l'équilibre. Là où il y a querelle, il apporte la paix. Là où il y a rupture, il apporte la restauration. Et n'est-ce pas exactement ce dont notre monde a besoin aujourd'hui? Dans une époque marquée par la division, la trahison et l'injustice, la simple idée d'un archange dont la mission est d'apporter l'harmonie et de tenir le mal responsable est une source profonde de réconfort. Le 5e des 7 archanges est Raguel, l'ami de Dieu, l'ange de la justice, le gardien de l'harmonie céleste. Et son message résonne encore aujourd'hui. Dieu voit. Dieu sait. Et Dieu mettra toutes choses en ordre. En 4e position se tient Uriel, l'ange de la lumière et de la sagesse. Si Raguel représente la justice, Uriel incarne la lumière de la sagesse divine. Son nom signifie « le Dieu est ma lumière » ou « feu de Dieu ». Dès qu'on l'entend, on comprend que sa mission n'est pas de contraindre, mais d'éclairer. C'est ce qui rend Uriel si particulier. Il est souvent présenté comme l'archange qui apporte à l'humanité la vérité et la compréhension divine. Dans la tradition juive, Uriel révèle les mystères, apporte la connaissance et avertit du jugement de Dieu. L'une des traditions les plus marquantes dit qu'il fut l'ange qui avertit Noé du déluge imminent. Imaginez, avant que la pluie ne tombe, avant que le monde ne soit purifié, un archange descend, portant lumière et clarté, offrant à l'humanité une dernière chance de se préparer. Pouvez-vous sentir le poids de cette mission? Le rôle d'Uriel n'est pas seulement intellectuel, il est urgent et vital. Il brille dans les heures les plus sombres pour éviter que l'humanité ne marche aveuglément vers sa perte. Dans les écrits apocryphes, il apparaît aussi comme un enseignant de la sagesse et de la prophétie, aidant les hommes à comprendre les mystères de Dieu. Pensez un ange dont la mission est de nous aider à voir l'action de Dieu quand tout autour semble confus et incertain. Et c'est là que son rôle touche directement nos vies. N'avez-vous jamais prié, Seigneur, montre-moi ce que je dois faire, alors que vous étiez accablé par une décision lourde et angoissante?
Ce désir désespéré de clarté, c'est précisément ce qu'Uriel incarne. Il nous rappelle que Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais un Dieu de lumière. Même dans le chaos de notre monde, la lumière d'Uriel brille toujours. Quand tout semble incertain, il apporte sagesse, direction et espoir. Uriel est souvent symbolisé tenant un feu, la flamme de la vérité divine. Ce feu n'est pas pour nous brûler, mais pour éclairer le chemin devant nous. Parmi les 7 anges, le 4e est Uriel, l'ange de la lumière, porteur de sagesse, qui murmure même dans vos moments les plus sombres. N'ayez pas peur. La lumière de Dieu vous guidera. 3e position, Raphaël, l'ange de la guérison et de la restauration. Si Uriel est la lumière de la sagesse, Raphaël est la main apaisante de la guérison divine. Son nom signifie Dieu guérit. Contrairement aux archanges cachés dans les écrits apocryphes comme Sariel, Ramiel ou Raël, Raphaël est explicitement nommé dans les écritures catholiques et orthodoxes, notamment dans le livre de Tobie. Dans cette histoire, Raphaël prend un déguisement pour guider un jeune homme nommé Tobie. Tout au long du voyage, il le protège, le conseille et finit par guérir la cécité du père de Tobie. Il révèle son identité seulement à la fin. Je suis Raphaël, l'un des 7 archanges devant la face de Dieu. Cet instant offre un rare aperçu de l'ordre céleste. Il y a 7 anges devant le trône, et Raphaël en fait partie. Mais Raphaël ne guérit pas seulement le corps. Sa présence apporte la guérison sous toutes ses formes, guidance pour les pertes, protection contre le danger, réconciliation pour les familles et espoir pour les cœurs brisés. Nous avons tous des blessures, certaines dans le corps, maladie, douleur, faiblesse, d'autres dans le cœur, trahison, solitude, chagrin. Le nom de Raphaël nous rappelle que Dieu ne nous laisse pas souffrir seul. Sa guérison atteint les blessures les plus profondes. Raphaël est le 3e des 7 archanges, l'ange de la guérison, murmure au cœur brisé. Dieu guérit. 2e position, Gabriel, le messager de la parole de Dieu. Si Raphaël est le guérisseur, Gabriel est la voix du ciel, l'annonciateur des plans de Dieu. Son nom signifie Dieu est ma force. Contrairement à de nombreux archanges cachés dans les textes anciens, Gabriel se trouve au centre des récits bibliques. Il ne vient pas pour murmurer ou combattre, mais pour annoncer les plans de Dieu. Dans le livre de Daniel, Gabriel apparaît pour expliquer aux prophètes les visions des derniers temps et révéler des mystères au-delà de la compréhension humaine. Imaginez un prophète fatigué face à un ange qui dévoile le plan irrésistible de Dieu. Ses plus grands moments se trouvent dans le Nouveau Testament. Il apparaît à Zacharie dans le temple pour annoncer la naissance de Jean-Baptiste. Puis, dans un des épisodes les plus marquants des Écritures, il apparaît à une jeune femme à Nazareth nommée Marie, annonçant « Tu concevras un fils, et tu l'appelleras Jésus. Il sera grand, fils du Très-Haut, roi des rois, sauveur du monde. » Gabriel rappelle que la parole de Dieu s'accomplit inévitablement. Sa voix traverse anges, prophètes, Écritures et même nos cœurs aujourd'hui. Combien de fois désirons-nous une parole claire de Dieu, un signe qu'il ne nous a pas oubliés? L'histoire de Gabriel nous assure que Dieu parle encore. Parmi les 7, Gabriel est le 2e, messager du ciel, annonciateur des plus grandes promesses de Dieu, rappelant que ce que Dieu dit s'accomplit. 1er, Michel, le guerrier de Dieu. Au sommet de la hiérarchie des archanges se trouve un nom qui résonne dans chaque coin des Écritures, Michel. Son nom signifie « qui est comme Dieu ». Ce n'est pas seulement un titre, mais un défi et un cri de guerre, rien ni personne ne peut rivaliser avec le Très-Haut. Michel est le seul ange explicitement nommé comme archange dans la Bible. Dans Daniel, il est le grand prince protégeant le peuple de Dieu. Il n'est pas seulement un guerrier, mais le protecteur des nations, veillant sur le destin du peuple de Dieu à travers l'histoire. Son moment le plus spectaculaire apparaît dans Apocalypse 12. J'envoie une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattent le dragon, qui est Satan lui-même. Michel n'hésite pas, il commande les armées célestes avec autorité absolue. La Bible raconte que Satan et ses anges sont précipités du ciel, vaincus par le guerrier de Dieu. Mais Michel n'est pas seulement le guerrier céleste, il est aussi le défenseur du peuple de Dieu sur terre. La lettre de Jude raconte qu'il a disputé même pour le corps de Moïse contre le diable. Pensée Y, lorsque l'ennemi tente de corrompre ce qui appartient à Dieu, Michel garde la garde. C'est pourquoi de nombreux croyants le voient comme une réalité vivante aujourd'hui, pas seulement une figure du passé. Chaque jour, dans nos luttes, même spirituelles, nous ne sommes pas seuls. Michel est le numéro 1 des 7 archanges, général du ciel, protecteur suprême, vainqueur de Satan. Et son cri résonne à jamais, qui est comme Dieu.
Les 7 archanges devant le trône sont des êtres puissants. Chacun révèle un aspect différent du cœur de Dieu, justice, sagesse, guérison, miséricorde, voix et puissance inébranlable. Et maintenant, je vous pose la question, lequel de ces anges influence le plus votre vie en ce moment? Avez-vous besoin de guérison, de sagesse, d'espoir ou de protection? Partagez votre réponse dans les commentaires, qui sait, l'un de ces anges pourrait vous observer en ce moment.